Donc on se retrouve ce soir dans l'évangile de Jean, au chapitre 9 encore. Ce chapitre 9 qui commence par la guérison de cet aveugle qui n'avait jamais vu, il était né aveugle. Jésus le guérit par un procédé qu'il n'utilise nulle part ailleurs. Il le guérit un jour de sabbat, ce qui n'arrange pas son cas par rapport aux pharisiens. Pour le guérir, Jésus demande à cet homme un pas de foi et d'obéissance. L'homme croit et obéit, il est guéri. Et dès qu'il est guéri, il se trouve confronté à différentes personnes. D'abord à ses voisins qui sont étonnés de le voir, et qui donc lui demandent comment ça s'est passé. Il leur explique. Et ses voisins, alors on ne connaît pas leurs intentions, on ne va pas leur en prêter des mauvaises, parce qu'on est doué pour ça, mais quand même, ils ont eu l'explication. Mais ils amènent cet homme devant les Juifs, les chefs des Juifs, et plus loin, on s'aperçoit que ce sont des pharisiens. Hein. À force de dire les Juifs, j'en finis par nous dire les pharisiens. Et donc, il amène devant ces hommes-là, dont ils connaissent très bien l'opinion par rapport à Jésus. Et le fait que cet aveugle ait été guéri un jour de sabbat divise les pharisiens. Il y en a qui disent, l'homme qui l'a guéri est un pécheur puisqu'il ne respecte pas le sabbat. D'autres disent, oui, mais tout de même, un miracle pareil ne peut pas se faire par un homme s'il n'est envoyé de Dieu. Donc il y a division parmi les pharisiens à cause de la guérison de cet aveugle. Les pharisiens, pas du tout convaincus, ni par le témoignage des voisins, ni par celui de l'aveugle, font venir ses parents. Et on a vu la semaine dernière, ses parents, lâchement laissent tomber leur enfant, leur fils. Il a de l'âge, interrogez-le, il pourra vous répondre. Parce qu'il savait très bien quelle serait la sanction s'il prenait le parti de Jésus, il serait exclu de la synagogue. Donc, cet aveugle, après son pas de foi, qu'il a mené à la guérison, il se trouve confronté aux voisins, aux pharisiens. Il se trouve confronté à la lâcheté de ses parents qui le laissent tomber et qui le laissent aux mains des pharisiens. Et on va le voir aujourd'hui, il a droit à un deuxième interrogatoire de la part des pharisiens. Donc on est dans Jean 9, à partir du verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais que, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Alors voilà, l'aveugle a droit, l'ex-aveugle, l'homme qui avait été aveugle, mais il a droit à un deuxième interrogatoire de la part des pharisiens. Le premier, c'était pas trop mal passé pour lui,
Mais là, alors encore une fois, c'est juste mon point de vue, mais peut-être que c'est juste la frange des pharisiens, ou la majorité des pharisiens, qui avaient dit cet homme est un pécheur, puisqu'il ne respecte pas le sabbat. Alors que les autres avaient dit, bon, ils avaient dit exactement ce que dit l'aveugle. Un miracle pareil ne pourrait pas s'accomplir par un homme qui ne vient pas de Dieu. Donc je pense que c'est plutôt la majorité des pharisiens qui n'avaient pas voulu croire, qui étaient contre Jésus, qui rappellent cet homme-là pour l'interroger une seconde fois. Et du coup, c'est quand même, faut se mettre quand même dans la peau de cet homme, c'est quand même dégradant que d'être appelé une deuxième fois pour le même interrogatoire. Hein, c'est quelque chose qu'on voit, on peut voir ça dans des films policiers, dans des films d'espionnage, où on rabâche les mêmes questions pour faire craquer l'autre en face, pour lui faire dire ce qu'il ne veut pas dire. Et il y a déjà de la maltraitance, rien que dans le fait de l'appeler une deuxième fois. Et puis, faut voir aussi que c'est quand même tordu, la manière dont il commence le deuxième interrogatoire. Donne gloire à Dieu. Alors, gentiment, ça voudrait dire ne donne pas gloire à un homme. Ah, oui, d'accord, hein, on pourrait le voir comme ça. Ne donne pas gloire à un homme, donne gloire à Dieu. C'est Dieu qui t'a guéri. Tout de même, voilà, nous les pharisiens, on est là pour donner gloire à Dieu. Qui disent. Alors donne gloire à Dieu avec nous. Hein, c'est un petit peu, viens dans notre parti, et surtout ne va pas dans le parti de ce Jésus-là, qui ne nomme même pas. Hein. On voit que Jésus n'est pas nommé une seule fois. Dans toute cette histoire, le nom de Jésus n'apparaît pas. Le nom de cet homme non plus d'ailleurs. Hein. Mais le nom de Jésus n'apparaît pas. Alors donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Alors c'est un peu lié aussi avec le fait de donne gloire à Dieu. Alors ne donne pas gloire à un homme pécheur. Et puis donne gloire à Dieu parce que nous, on a la solution. On te le dit, cet homme est pécheur. Toi tu le sais peut-être pas, mais nous on le sait. Voilà, quelle manipulation de la part de ces hommes religieux qui veulent faire craquer l'ex-aveugle, qui veulent le détourner de Jésus dans sa foi qui est pleine entière, même si elle vient juste de naître. Ils font tout pour le ramener vers eux, le ramener sous la loi, alors que cet homme vit déjà sous la grâce. Il a bénéficié de la grâce de Dieu par Jésus-Christ. Alors l'aveugle, il va leur répondre. Juste avant, je voulais vous faire remarquer une chose. Je vous avais déjà dit la dernière fois. Les pharisiens disent « nous savons ». Et c'est tout au long du chapitre, le verbe « savoir », il pourrait être aussi traduit par le verbe « voir ». Dans certains textes, le même mot est traduit par « voir ». Donc « savoir » et « voir », dans ce texte-là, c'est la même chose. Donc nous avons vu que cet homme est pécheur. Attends, nous on voit ce que toi tu vois pas, ça veut dire. Nous on est éclairés, pas toi. Et donc tout ce chapitre et la conclusion que Jésus donnera, et qu'on verra peut-être la semaine prochaine, c'est justement qui est-ce qui est aveugle et qui est-ce qui voit, avec les yeux de la foi. Et donc les pharisiens disent, nous, on a vu que cet homme est aveugle. Et que cet homme est pécheur, pardon. Et l'aveugle leur répond, l'ex-aveugle leur répond, sur le même niveau. Il dit, s'il est pécheur, je ne sais. Donc je ne vois pas s'il est pécheur. Donc il avoue son ignorance. Il dit ce qu'il ne sait pas. S'il est pécheur, je ne sais, je ne l'ai pas vu. Et c'est vrai que l'homme n'a jamais vu Jésus. Il a juste entendu parler de lui, il a entendu lui donner un ordre et il a obéi. Mais à part ça, il ne l'a jamais vu de ses yeux. Alors, s'il est pécheur, je ne sais, mais je sais une chose. Et du coup, il la voit bien cette chose-là, de ses propres yeux. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois.
Donc on peut dire, là aussi, il y a comme un petit jeu de mots. Hein. Avant, je ne savais pas, maintenant je sais. Hein. Et je sais l'essentiel. Alors, s'il est pécheur, je ne sais. L'aveugle, l'ex-aveugle, je vais le dire à la fin, reprend le même terme qu'ont donné les pharisiens, de pécheur. Et bon, alors pécheur, ça veut dire pécheur, hein, dans la Bible. Et ce mot-là, il veut dire aussi particulièrement méchant. Hein. C'est pas juste un petit pécheur. C'est particulièrement méchant. C'est un homme particulièrement méchant, un homme vicieux, un païen. Et c'était employé pour désigner les collecteurs d'impôts, qui étaient vraiment au banc de la société. Et c'est comme ça que les pharisiens désignent Jésus. C'est ce qu'ils appliquent à Jésus. Pour eux, Jésus, c'est un homme vicieux, particulièrement méchant. Mais il est l'ami des collecteurs d'impôts. C'est un païen. Il ne respecte pas le sabbat non plus. C'est comme ça qu'ils voient Jésus. Ça nous donne un petit peu... voilà, c'est pas juste qu'ils voient Jésus comme un docteur, une branche dissidente du judaïsme ou quoi. C'est carrément un païen, pour eux. Et donc, cet aveugle reprend le même terme, mais il dit, mais ça je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais par contre, je sais une chose. J'étais aveugle, et maintenant je vois. Et l'aveugle, l'ex-aveugle, reste sur ce qu'il sait. Ce qu'il ne sait pas, il ne le sait pas. Mais ce qu'il sait, ce qu'il a expérimenté par la foi, ça, il ne lâche pas. C'est la base de sa vie maintenant. Et en cela, il y a un exemple pour nous. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Hein, on le chante dans un cantique. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a aimé. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas quand est-ce que Jésus viendra me chercher. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Et l'ex-aveugle pouvait dire, en lui, j'ai la vue. Hein, et nous aussi, en lui, on a la vue. Mais on a vu sur les réalités célestes. Mais voilà, il y a tant de choses qu'on ne sait pas. Alors, ce qu'on ne sait pas, on peut avouer qu'on ne le sait pas. Par contre, ce qu'on sait, on y reste dessus, quoi. Parce que si on va à côté de ce qu'on sait, on va glisser, on va tomber. Donc ce qu'on sait, on reste dessus. En face, les pharisiens ne se démontent pas, hein, face au témoignage de l'homme qui avait été aveugle. Et ils recommencent leur interrogatoire. Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ? Allez, ils y remettent une couche, voir si peut-être ils vont arriver à le piéger par ses propres paroles. Peut-être que son témoignage ne va pas concorder avec que le deuxième témoignage ne concordera pas avec le premier. Et c'est une tactique des pharisiens. Ils ont essayé à de multiples reprises de piéger Jésus à ses propres paroles. Et ils essayent avec cet homme-là aussi. Par la grâce de Dieu et parce que peut-être à force de ne pas voir qu'il avait bien écouté, cet homme-là, il connaissait les tactiques quand même. Dieu l'a aussi soutenu, je pense. Et il ne se laisse pas embarquer, il ne recommence pas à raconter ce qu'il avait déjà raconté. Il a dit une fois, et il leur dit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Bon, ça c'est la transition vers une petite pique. Mais je vous l'ai dit une fois, vous savez très bien ce que j'ai dit, mais je ne vais pas rentrer dans votre jeu et répéter quelque chose que j'ai déjà dit. Je sais très bien que vous avez compris ce que j'ai dit. Et ça me fait penser à ce proverbe, enfin à ces proverbes qui des fois sont un peu contradictoires, en apparence. C'est réponds à l'insensé selon sa folie, ou ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. C'est selon ce que l'esprit nous guide qu'on doit le faire, mais là, cet homme-là ne répond pas selon la folie des hommes qui sont en face de lui. Il aurait pu recommencer à raconter, mais c'était peine perdue. Donc il ne perd pas de temps. Ça me fait penser aussi à cette parole de Jésus,
de ne pas jeter nos perles devant les pourceaux, de ne pas donner les choses saintes aux chiens. Une fois que le témoignage a été donné, s'il est refusé, il est refusé. Point. On en a fait ce qu'on avait à faire, on a dit ce qu'on avait à dire. Et la personne si la personne a très bien entendu en face, c'est pas la peine d'y revenir. Ça ne veut pas dire que on n'est pas appelé à témoigner par nos actes, par notre manière de vivre. Mais toujours redire les mêmes choses, c'est pas forcément ce que le Seigneur nous demande. Parfois, il nous demande d'insister aussi, hein. Mais laissons-nous guider aussi par le Saint-Esprit pour savoir comment répondre à chacun. Et là, cet homme-là, il rentre dedans. Au lieu de raconter, de rentrer dans leur jeu et de leur raconter encore une fois, il leur rentre dedans quand même. Déjà, il leur dit, vous n'avez pas écouté. Et la transition, c'est, pourquoi est-ce que vous voulez que je vous le raconte? Est-ce que vous voulez devenir ses disciples? C'est pas innocent, hein. Ce qu'il leur balance là, cet homme-là, il savait très bien ce qu'il leur disait. Il va aller chercher là où ça fait mal. Et la riposte, elle se fait pas attendre. Mais bon, perdu pour perdu, manière, il y va. Mais c'est quand même une question qui y avait son côté honnête quand même. Si vous vous intéressez tellement à Jésus, le dernier pas qu'il vous reste à faire, c'est de devenir ses disciples. Si vous êtes tout le temps en train de chercher qui est Jésus, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, suivez-le, vous allez voir, quoi. Il y a de la simplicité aussi, même si je pense qu'il cherchait un petit peu, mais ça c'est parce que j'ai mon esprit un petit peu belliqueux et tordu peut-être. Mais il y avait ce côté quand même assez simple de dire, écoutez, si vous voulez savoir, allez le voir. Il vous expliquera mieux que moi, peut-être bien, certainement. Hein, parce que moi, je sais rien de lui. Donc allez-y le voir. La réponse, ils l'injurièrent. Et alors, il y avait peut-être des noms d'oiseaux qui ont volé, hein, dans les injures, mais il y a la principale qui est là. C'est toi qui es son disciple. La plus grosse insulte qui pouvait sortir, c'était ça. Tu es disciple de Jésus-Christ. Vu ce qu'ils pensaient de Jésus, forcément, on comprend qu'être disciple d'un homme pareil, ça pourrait être qu'insultant, quoi. Mais pour eux, tu es disciple de Jésus-Christ, et on peut te dire ce qu'on veut, tu étais moins que rien, tu es comme Jésus. Ça fait penser que le nom de chrétien, à la base c'était un sobriquet, c'est-à-dire c'est un surnom moqueur qui a été donné aux chrétiens. La Bible nous dit pour la première fois Antioche, hein, petit Christ, hein, déjà Christ, voilà, mais toi en plus t'es petit. Mais voilà, tu veux ressembler à Christ, mais Christ pour nous c'est rien. Alors t'es moins que rien. À la base chrétien c'était c'était pas un nom glorieux, hein, c'est un surnom moqueur qui a été donné aux chrétiens d'Antioche. Et voilà, celui qui voudra suivre Jésus sera persécuté. On l'avait déjà vu, voilà. Et là, c'est flagrant. Au nom de Jésus, il est insulté. Au nom de Jésus, dans la bouche des pharisiens. Hein. Pas au nom de Jésus par les frères. Mais voilà. Et alors toi, tu es disciple de ce Jésus. Nous, par contre, nous sommes disciples de Moïse. Quand on a lu les chapitres précédents, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il leur est resté de ce que Jésus leur a dit? Parce que sur cette base-là, où ils se réfèrent toujours à Moïse, où ils se disent les défenseurs de la loi, les fidèles disciples de Moïse, ceux qui rappellent la parole de Moïse, ceux qui se cachent derrière Moïse pour s'approcher de Dieu, Jésus les a pas ratés, hein, et pas qu'une fois. On peut relire dans Jean 5, Jean 5, à partir du verset 45,
Jésus leur dit, ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Jésus les a accusés publiquement de ne pas croire ce que Moïse avait écrit. Ce Moïse qui mettait sur un piédestal, Jésus leur dit, vous ne croyez pas ce que Moïse vous a transmis. Et au chapitre 7, le verset 19, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Jésus a été catégorique. Nul de vous n'observe la loi. Cette loi que vous dites chérir, cette loi que vous dites défendre, pas un seul de vous n'accomplit la loi. Alors c'est une vérité, personne ne peut accomplir la loi. Le seul qui a accompli la loi, c'est Jésus. Mais Jésus leur a dit en face, et publiquement, vous n'êtes pas des disciples de Moïse. Et il n'a pas dit qu'une fois. Et qu'est-ce qui reste de tout ça? Nous sommes, nous, disciples de Moïse. Tout ce que Jésus a pu dire, c'est balayé, complètement oublié. Ça fait penser à la parabole du semeur. C'est les graines qui sont tombées sur le chemin. Pas plus tôt où Jésus a dit la chose, les petits oiseaux sont venus et c'est oublié. Ça s'est envolé. La parole de Jésus n'a eu aucun effet dans leur cœur. À rien. Et il continue, nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Ils ne sont pas foulés, tout le peuple d'Israël quand même le savait. Tous ceux qui avaient accès à l'Ancien Testament, ils le savaient. Donc, bon. Et eux encore, ils affirment leur savoir. Nous, on voit, hein, on est des bienvoyants. Et du coup, nous avons vu que Dieu a parlé à Moïse. Nous avons vu dans la parole que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Nous ne voyons pas d'où il est. Et pourtant, depuis le chapitre 2, ils ont Jésus devant eux, Jésus qui accomplit des miracles, Jésus qui fait le ménage dans le temple, Jésus qui fait marcher des infirmes, qui guérit toutes sortes de maladies, qui nourrit des foules avec 3 fois rien. Nicodème qui est venu voir Jésus a dit on sait que tu es un docteur venu de Dieu. Lui, il était convaincu, mais c'était une évidence pour tous. Et en gros, c'est comme s'il disait, en fait, on ne veut pas voir. On ne veut pas voir qui est Jésus. C'est de l'entêtement, c'est de l'endurcissement dans l'aveuglement. On a toutes les preuves devant nous. On voit les prophéties qui s'accomplissent devant nous. Ces prophéties qu'ils ont étudiées depuis des années. Et ces pharisiens, ils passaient leur vie à étudier la parole. Ils voyaient les prophéties s'accomplir devant eux. Ils ne voulaient pas voir. Ils ne voulaient pas les voir s'accomplir. Ils se bouchaient les yeux et les oreilles pour ne pas voir, pour ne pas entendre. Et bon, c'est bien la prophétie d'Ésaïe. Voilà, ils se boucheront les yeux, se boucheront les oreilles, de peur qu'ils ne voient, qu'ils ne se repentent et qu'ils ne soient sauvés. C'est vraiment un refus catégorique du salut en Jésus-Christ. Du coup, je pense que l'ex-aveugle a été bien inspiré de ne pas aller plus loin dans les explications qu'il aurait pu donner, parce que de toute manière, ça ne passait pas. Et il le savait très bien, ça ne passait pas. Il ne voulait pas voir. Alors, dans les 3 versets qui suivent, l'ex-aveugle se lance dans une démonstration, quand même. Il continue à témoigner, non plus en racontant
comment s'est passée sa guérison, parce que, en fait, c'est pas le plus important, le comment. Ce qui est important, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Ça, c'est important. Comment ça s'est passé? Et c'est ce qui intéresse tout le monde depuis le début. Est-ce qu'il y a eu un stratagème? Est-ce qu'il y a eu quelque chose à faire? Ben non, il n'y en a pas. C'est juste la foi et la grâce de Dieu qui exauce la foi. Donc, cet homme-là, il ne reprend pas les explications sur le comment ça s'est passé. Le fait que Jésus ait fait de la boue avec sa salive, qu'il a appliqué sur ses yeux, qu'il a dit va te laver. Rien de tout ça, c'est pas intéressant. Ce qui est important, c'est le fait qu'il voie. Et du coup, il va s'attacher, à partir de là, il va s'attacher à faire une démonstration pour leur montrer qui est Jésus. Mais il leur dit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Que vous ne voyez pas d'où il est, en fait, d'où il vient. Manière de dire, moi je le vois. Parce que si vous ne le voyez pas, moi je vais vous le montrer. Parce que il m'a ouvert les yeux. Je peux vous le montrer parce qu'il m'a ouvert les yeux. Faut s'imaginer la scène quand même. Il est devant, je sais pas, comme si on se retrouvait devant les profs d'une université, quoi. On a tout le doyen qui est là avec tous les grands pontes de l'université. Et lui se propose de leur faire une démonstration sur ceux qui ne savent pas. C'est culotté quand même, hein. Comme comportement de la part de cet homme, il faut quand même oser le faire. Mais c'est sa foi qui parle. Et sa foi ne peut pas se taire. Et donc, c'est une manière de leur dire, moi je sais et je vais vous le montrer. Puisqu'il m'a ouvert les yeux, je vais vous faire voir. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Là, il les renvoie. Hop, j'ai sauté le 31. Donc il leur dit, voilà, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Vous avez traité cet homme de pécheur. Vous avez dit, il est pécheur. Moi je vous dis, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas le juger. Je ne le connais pas. Mais on sait une chose, et la parole nous le dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Du moins, c'est ce qu'enseignaient les pharisiens. Si Dieu te bénit, c'est qu'il n'y a pas de péché en toi. C'est que ta vie est en règle avec la loi. Hein? Donc il est sur le terrain des pharisiens, là, il leur resserre leur enseignement. On sait par la parole que Dieu peut exaucer qui il veut, même la prière de quelqu'un qui ne s'adresse même pas à lui. On voit comment Dieu a sauvé Agar dans le désert. Bon, il a entendu le cri de l'enfant qui ne pouvait plus crier. Allez comprendre. Voilà. Le psaume 34 nous dit que Dieu entend le cri du malheureux. Dans un autre verset du même psaume 34, il dit qu'il entend le cri du juste. Il entend le cri du malheureux. Il n'est pas dit que le malheureux est juste. Hein. Donc, mais bon, l'ex-aveugle se met sur le terrain des pharisiens et dit, voilà, vous enseignez donc que Dieu ne peut pas exaucer un pécheur. Ok. Premier élément de sa démonstration. Et à contrario, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, donc l'honneur de ses lèvres et vit une vie en conséquence, il l'exauce. Gentiment, il est en train de leur dire, si vous, les docteurs de la loi, qui honorez Dieu de la bouche, vous aviez une vie qui rend aussi gloire à Dieu, une vie selon la volonté de Dieu, ben Dieu vous exaucerait. Pour ça, je l'égratigne un petit peu quand même. Mais deuxième, enfin, voilà, c'est un peu le contraire du premier élément, mais bon, c'est le contraire positif. Voilà, Dieu répond aux prières du juste. Ok, premier élément. Deuxième élément qu'il donne, jamais
on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Est-ce que quelque part, dans la loi et les prophètes, vous avez vu un prophète, un homme de Dieu, ouvrir les yeux d'un aveugle-né? Ben non. Pour les lépreux, il y avait un sacrifice qui était prévu pour la guérison du lépreux. Mais la guérison d'un aveugle-né n'était même pas envisagée dans la loi. Ça tenait de plus qu'impossible. La guérison d'un lépreux, c'était envisagé. Bah, ça n'a jamais été fait. D'après l'Écriture, on ne voit jamais un lépreux guéri qui aille offrir le sacrifice en question. Le seul lépreux dont il est question, enfin deux lépreux, il y a eu Myriam et Naaman. Bon, pour Myriam, je ne sais pas si elle a offert le sacrifice. J'ai pas vu. Peut-être, je sais pas. Ça serait à creuser. C'est possible, mais ça serait à creuser. Toujours est-il que pour Naaman, le souverain sacrificateur n'a pas vu passer Naaman dans le temple. Rien de rien. Et donc ce sacrifice pour la guérison de la lèpre, ben, en fait c'est Jésus qui a permis qu'il existe un jour, quand il a envoyé les lépreux vers le souverain sacrificateur. Mais sinon avant, rien. Mais alors la guérison d'un aveugle-né, même pas envisagé sous la loi. C'était quelque chose, c'est au-delà de l'impossible. Deuxième élément de sa démonstration. Et du coup, une fois qu'il a donné ces deux éléments, un homme est exaucé par Dieu quand il est juste. Consultez vos écrits et vous verrez que jamais un homme n'a guéri un aveugle-né. Ben, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. C'est sa conclusion. Cet homme vient de Dieu. Vous dites qu'il est pécheur, ben, votre propre loi et votre propre enseignement démontrent que cet homme vient de Dieu. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, mais votre propre enseignement dit que cet homme vient de Dieu. C'est, encore une fois, c'est celui qui n'a pas fait d'études, celui qui n'a pas eu même de vie sociale, celui qui était sur le bord du chemin, qui est capable d'enseigner ceux qui croient savoir, ceux qui croient voir. C'est lui qui leur apporte la lumière. Et alors là, ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché. Et tu nous enseignes. » Et encore une fois, qu'est-ce qu'on avait vu au chapitre 8 ? Jésus leur avait démontré qu'ils étaient tous pécheurs. Et ils s'étaient tous retirés de devant Jésus, en reconnaissant qu'ils étaient pécheurs. Chapitre 9, c'est les autres les pécheurs, pas eux. Encore une fois. Ce que Jésus leur a... Pourtant, c'est rentré dans leur cœur. Hein. Ils ont baissé le regard, ils ont fait demi-tour. Ils sont partis la queue entre les jambes devant Jésus, qui leur a démontré qu'ils étaient pécheurs. Eh ben, chapitre suivant, c'est toi qui es pécheur. Autrement dit, nous, non, on n'est pas pécheurs. Mais toi, tu es né tout entier dans le péché. Alors peut-être que nous, on a peut-être juste mis le bout de l'orteil dedans, je ne sais pas, ce que ça voulait dire. Il y avait, c'est propre à toutes les religions, il y a des degrés dans le péché. La Bible nous dit, ben non, il n'y a pas de degré dans le péché, tu es pécheur, point barre. Et on est tous, et David le confesse, j'ai été conçu dans le péché. Le péché fait partie de ma nature. Je suis pécheur. Voilà. Et je ne peux pas être autre chose que pécheur. Naturellement, je suis pécheur. Et par contre, toutes les religions mettront des degrés dans les péchés. Il y a les péchés capitaux, les péchés véniels, comment on dit, les mensonges, les pieux mensonges. Voilà, les pieux mensonges. Voilà. Il y a des mensonges qui ne sont pas pieux. Il y en a que oui. Hein, on va chercher l'erreur. Pour la bonne cause, tu comprends. Ouais. Comment un mensonge peut être pour une cause pour moi? Mais si. Le cas typique, voilà, pour sauver la vie de quelqu'un. Voilà. Donc ça peut être un pieux mensonge. Hein.
Donc voilà, non, la Bible dit un mensonge c'est un mensonge, point barre. Hein, voilà. Oui, Voilà. Et ça peut être, sinon c'est de la manipulation, c'est ce que tu veux, mais tout n'importe quoi, mais c'est pas la vérité. Tout ce qui n'est pas vérité est mensonge. Voilà. Mais voilà, toutes les religions vont mettre des degrés dans les péchés. Il y a des gros péchés, des petits péchés. Hein, j'ai génocidé personne, donc ça va, je peux me présenter devant Dieu. Et voilà, mais toutes les philosophies, c'est pareil. On a Jean-Jacques Rousseau dans l'introduction des confessions, mais voilà. Je peux aller me présenter devant Dieu avec mes confessions, là, tranquille. Et on va s'expliquer. Ouais, vas-y. L'explication elle sera de courte durée, quoi. T'es pécheur. Dégage. Voilà, mais c'est la prétention de l'homme de pouvoir dire ce qui est péché et ne l'est pas. C'est pas à l'homme de le dire, c'est Dieu qui le dit. Voilà. Et la référence, c'est Dieu lui-même. C'est la sainteté de Dieu. Tout ce qui n'est pas saint est péché. Et passe ton chemin. Avec tes explications, ça marche pas. Donc voilà. Alors toi, tu es né tout entier dans le péché. Et la preuve, c'est que tu étais aveugle. Ils ne le disent pas, mais bon, c'était dans la pensée du début du chapitre. Pour les disciples, cet homme-là était pécheur avant même de naître. Possiblement puisqu'il était né aveugle. Alors c'était lui ou ses parents. Mais ils auraient pu dire, est-ce que c'est ses parents? Et il aurait pu y avoir une explication. Hein, biologiquement, ça peut arriver. Mais non. Est-ce que c'est lui ou ses parents? Donc, il y avait la possibilité que lui soit pécheur avant la naissance. Et qu'à cause de ça, ils sont nés aveugles. Et donc les pharisiens lui renvoient ça à la figure, ce que peut-être il avait déjà entendu d'autres fois. Ben voilà, tu es né tout entier dans le péché, et tu méritais d'être aveugle et de le rester. Il ne supporte pas que l'ex-aveugle leur apporte la lumière. Et tu nous enseignes, tu te permets de nous donner des leçons à nous, qui faisons tous nos efforts, qui allons prier tous les jours, qui donnons la dîme de nani, de nana, qui appliquons toute la loi, qui créons même des lois par-dessus la loi. Tu te permets, toi qui es tout entier dans le péché, de venir nous enseigner, nous, qui sommes disciples de Moïse. Voilà, c'est tout. Enfin, je pense que Jean a résumé vraiment ce que cet homme a pris dans la figure. Hein. Et ils le chassèrent. Et quand il écrit « ils le chassèrent », c'est pas genre ouais, maintenant tu peux rentrer à la maison, quoi. On t'a assez vu, à la limite, et tu peux rentrer à la maison. Ça veut dire ils l'ont expulsé, violemment, par la force. Ils l'ont attrapé, ils l'ont jeté dehors. Ils n'ont pas fait des câlins pour le... on se reverra une autre fois. C'est à la hauteur des injures qu'ils lui ont données, quoi. Ils l'ont attrapé et ils l'ont pas lapidé. Ça aurait pu leur passer par la tête, ça ne leur aurait pas passé par la tête, par la grâce de Dieu, peut-être. Mais ils l'ont expulsé vraiment, violemment, très violemment. Et donc voilà, c'est... Alors donc, pour nous, il y a quand même la joie de voir cet homme qui tient ferme dans la foi, qui ne recule pas devant l'ennemi, qui ne recule pas devant la différence sociale qui le sépare de ces hommes-là, qui ne recule pas devant le fait qu'il est seul et que les autres, ils sont une tripotée en face. Il ne recule pas alors que ses parents ont reculé. Il ne recule pas alors que ses voisins l'ont poussé devant, comme ça, ils l'ont mis au milieu de l'arène. Il reste ferme sur ce qu'il sait. Et ce qu'il sait, c'est ce qu'il a vécu avec Jésus. Il y a eu, avant Jésus, j'étais aveugle. Après Jésus, je vois. Et il reste ferme sur ce qu'il sait. Il y a aussi cette réalité de la confrontation, de la violence de la confrontation. Et la conclusion, voilà, ils le chassèrent. Eux qui devaient conduire, et Jésus le reprocha, qui devaient conduire le peuple à la lumière, ben ils chassent la lumière. Le seul qui leur apporte la lumière, le messager de Jésus, en fait, hein, c'est le témoin de Jésus qui est là, ils le chassent.
faut pas s'attendre à mieux. Voilà. Il y a certains qui recevront la parole, d'autres qui la recevront pas. Mais voilà, si on est expulsé, si on ne fait pas partie de certains cercles, où il faut voilà, où il n'est pas de bon ton de dire qu'il n'y a pas de pieux mensonge, par exemple, ben c'est pas étonnant. Hein. Cet homme-là, ben, il a été confronté à la même chose dès le jour où il a fait son premier pas de foi. Bah, on peut y aller, quoi. Et lui, il a survécu quand même. Il est resté ferme dans la foi. Il a surmonté l'épreuve. Et quelle épreuve, quand même. Hein, 2 interrogatoires d'affilée par des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, quoi. Ils savaient interroger les gens. Et pour finir, cette expulsion, cette violence, la sentence qui est tombée, si quelqu'un se déclare pour Jésus, il sera exclu de la synagogue. C'est pas du cinéma. Ses parents savaient très bien ce qui les attendait. Ils ont choisi de ne pas prendre parti pour Jésus. Lui, il a pris parti, mais il a été exclu, direct. Ça fait penser aussi à cette exhortation de l'Épître aux Hébreux, qui nous encourage à aller vers Jésus, hors du camp. Parce que de toute manière, on sera exclu. Hein. Donc autant y aller direct. Et alors, on est appelé à vivre dans ce monde, d'accord? Mais en esprit, on est parti vers Jésus. Et forcément, on va nous renvoyer vers Jésus à un moment donné. Ben, tu vas aller avec Jésus, vas-y, quoi. Mais t'es plus avec nous. C'est la réalité des choses. Et alors, lui, il a été exclu physiquement. Il ne savait pas où était Jésus. Bon, il va le rencontrer après. Mais nous, ben voilà, ne cherchons pas à faire partie du camp, ça ne marchera pas. On ne peut pas faire partie du camp et être avec Jésus. Jésus, il est hors du camp. Donc, comme de toute manière, on va se faire exclure, ben allons-y tranquille, quoi. Allons vers Jésus hors du camp. Il nous enverra de nouveau dans le camp pour témoigner, mais on sait où il faut revenir. On reviendra. Donc, le chemin, autant le connaître de suite, c'est hors du camp, avec Jésus. Autant, toute la Bible nous appelle à être saints, c'est-à-dire à être séparés. Bah, autant le faire nous-mêmes, quoi, d'emblée. Bah, ça évitera du travail aux autres. Ils n'auront pas à nous exclure, mais nous, on sait où on est, du coup. On est sur le terrain de la foi, comme cet homme-là, fondé sur Jésus-Christ.